Est-ce que dans vos pires cauchemars, vous imaginez au soir de la 38e journée être 18e et barragiste? Non. Non, je ne fais pas de cauchemar. Non, sincèrement, je ne fais pas de cauchemar. Donc, je suis conscient de la situation. L'important, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective par rapport à la situation pour qu'on soit capable de gagner ce fameux match. Mais on est en meilleure position que certains de nos adversaires. Donc, il faut rester quand même serein. Il faut rester serein et être capable justement de performer enfin, pour obtenir cette victoire tant attendue. Pas de panique, mais de la fébrilité, un peu quand même. À partir du moment où j'ai annoncé la semaine dernière que depuis un moment j'étais en éveil, je reste en éveil, donc je vais pas. Enfin, pour ma part, personnellement, il n'y a pas de panique ou de fébrilité. J'ai eu dans le passé des situations bien pires pour jouer des maintiens. C'est clair que pour jouer, quand on dit qu'on joue le maintien, il faut être préparé à ça. Fort sur le plan mental, donc c'est le message que je fais passer aux joueurs, mais pas depuis avant-hier, depuis quelques temps déjà. Et Nîmes est prêt à jouer le maintien? En tout cas, l'entraîneur que je suis est prêt, et donc les joueurs ont reçu le message qu'il fallait être prêt à jouer ce genre de situation. Et selon vous, ils le sont, si vous voulez? Oui. S'il n'était pas et que j'avais constaté qu'il n'était pas, j'aurais rien à faire à ma place. Est-ce qu'il ne faut pas un peu d'enjeu justement pour faire ce dernier pas? Le dernier gros match, c'est le Havre, où il y avait encore cet enjeu, peut-être les playoffs, d'assurer le maintien. Depuis, il y a peut-être eu un relâchement. Ouais. Là, pour le coup, il y a que Rodez, il y a de l'enjeu. Ah oui, il y a de l'enjeu, c'est clair. C'est des équipes qui jouent leur maintien sur cette fin de saison. C'est des équipes qui sont programmées au début de la saison, à atteindre ce genre de match. Donc il faut être focalisé sur la situation, mais aussi être serein, pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Il faut s'attendre à se faire rentrer dedans plus que d'habitude sur ces deux matchs-là? Non, c'est une équipe qui effectivement met beaucoup d'impact physique et assez solide, mais Sochaux ils sont rentrés dedans. D'une autre façon, dans le football, il y a plusieurs façons de rentrer dedans dans un adversaire. Il y a l'impact physique, mais après c'est toujours pareil, il y a la maîtrise du ballon. Et l'important aussi, c'est d'être capable de jouer. Voilà, d'être capable de jouer. Je ne vais pas dire la phrase bateau, le jeu avant l'enjeu, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. De penser d'abord à jouer et à préparer le match sur le plan tactique, technique par rapport à ce qu'on veut faire, sans se dire, voilà, on va se faire rentrer dedans, il faut répondre aux défis physiques. Tous les matchs, il faut répondre aux défis physiques. Tous les matchs, on nous propose des défis physiques, que ce soit en volume de course, en contact, en duel. Donc ça, c'est, quelle que soit notre position aujourd'hui, on est prêt à ça, on doit être préparé à ça. Je dis ça aussi parce qu'au match aller, Nîmes s'est fait bouger. Ouais, mais Quevilly, quand on voit le match qu'ils ont fait contre Toulouse, Toulouse sur ce match-là, ils n'ont pas d'occasion. Ils marquent à la 75-76e sur un corner, mais la première véritable occasion du match, elle a lieu pour Quevilly à la 40e sur un duel 1 contre 1 de Savali contre le gardien toulousain. Ils ont encore une occasion à la 47e. Ils font un très très bon match sur le plan tactique et sur l'organisation. Et Toulouse, c'est un des rares matchs où ils n'ont pas eu de situation ou d'occasion. Ils marquent sur une phase arrêtée. Alors, le point commun aussi de ces deux équipes, c'est que ces deux équipes étaient plutôt au milieu de tableau, donc Quevilly et Rodez, et qui sont en chute. Donc, voilà, il y a un problème de manque de confiance qui peut bénéficier à une. Ouais, en sachant aussi que Quevilly a gagné la semaine dernière un match capital contre Rodez. Donc après, je pense aujourd'hui qu'il est important de rester focus ou concentré sur nous, sur notre équipe, sur ce qu'on va proposer, sur ce qu'on est capable de proposer, plutôt que de savoir si l'adversaire est dans une phase positive, négative, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, bien entendu, on va présenter l'équipe parce qu'on est des professionnels et on va présenter les atouts de cette équipe de Quevilly à travers nos montages vidéo, mais il faut qu'on soit déjà connectés entre nous. Voilà. L'important, c'est d'être connectés entre nous et de savoir ce qu'on va être capable de proposer demain. Est-ce que Nîmes se met un bon résultat? Ça dépend du scénario du match. Ouais.
Après le match de Niort, avant le match de Niort, j'aurais dit qu'un bon résultat ça aurait été une victoire. Après le match de Niort, on dit que nul c'est un bon résultat. C'est toujours ce qui va se passer et le scénario du match et les temps forts et les temps faibles qui vont avoir lieu demain. Donc ça c'est le meilleur résultat, c'est toujours la victoire. En tout cas, ça permettrait de laisser Quevilly à distance. Exactement. Ouais. En quelques jours comme ça, là, qu'est-ce que tu attends de mieux de la part de ton équipe par rapport à ce jeu? La résilience. La résilience. La capacité d'une équipe à un moment où c'est un peu plus difficile de pouvoir réagir et de se remettre dans le sens de la marche. Et vous avez activé un truc en particulier auprès des joueurs dans le peu de temps que vous avez eu entre Sochaux et maintenant? On a eu une très grosse discussion hier sous le soleil. Je n'avais pas mis de parler en salle parce que la température est plutôt agréable et j'ai parlé un peu plus longuement qu'habituellement et j'ai parlé un peu plus longuement qu'habituellement avec tous les gens qui étaient présents hier. C'est-à-dire le staff médical, le staff technique, les joueurs valides, non valides, en réat ou blessés. Ça nous révélait la teneur de tout le discours parce qu'il était long, un peu plus que d'habitude. Quel était l'objectif ou qu'est-ce que vous avez essayé un peu de faire passer en quelques mots? Si je dois faire une synthèse sans rentrer dans les détails, c'est que c'est une question de fierté et d'honneur. C'est des mots qui sont assez forts, la fierté et l'honneur, de représenter un club et une ville. Voilà. C'était ça la teneur. Je leur ai expliqué ma situation à mon arrivée et la fierté que j'ai d'être l'entraîneur de Nîmes Olympique et j'aimerais avoir des joueurs qui collent à ça aussi. Et il y en a qui collent à ça et il y en a certains qui vont coller à ça, ne serait-ce que pour 4 semaines. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme ressort? Vous passez par la tauromachie, des choses comme ça? Non. Je suis passé plutôt par des intonations un peu plus poussées peut-être, voilà. Mais après sur la teneur, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simplement que tout le monde prenne conscience, voilà, prenne conscience que pour le bien de tous, qu'on soit capable, quand on rentre sur le terrain, de donner tout ce qu'on a à donner. Qui n'est pas le frein à main, c'est ce que vous avez ressenti, ou la démobilisation? Plutôt, la démobilisation c'est un mot assez fort, même si on peut ressentir ça parfois sur les matchs sur le match par exemple de Sochaux, mais c'est interdit d'avoir ce genre de comportement. La démobilisation, c'est pas loin de la faute professionnelle, il n'y a pas de démobilisation, il faudra certainement en mettre un peu plus le supplément. De toute façon, le supplément d'âme, c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est un mot qui est important pour moi, le supplément d'âme. Voilà, être capable dans des moments où on a l'impression qu'on n'a plus rien sous le pied, d'aller chercher encore les efforts nécessaires pour pouvoir faire basculer le résultat du bon côté. Même si vous aurez la réponse sur le terrain, vous les avez sentis, des fois on voit dans un regard ou dans quelque chose, vous avez senti que ça avait touché? Il y en a certains où je le sens, mais depuis mon arrivée, je sens qu'il y en a qui sont un peu plus réceptifs que d'autres, effectivement. Mais ça c'est dans tous les collectifs. Hein. Quand on parle à des joueurs, quand on parle à peu près à une trentaine de personnes, on voit très bien que dans le regard, il y en a qui sont un peu plus focalisés ou sur la teneur du discours. Voilà. Mais c'est aussi important aussi qu'eux soient capables de se dire les choses aussi. Voilà. Qu'il y ait des relais. Aujourd'hui, j'estime que des relais, il y en a. Voilà. Il y a des garçons qui sont très attachés au club, très attachés à tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut dégager. Donc sur ça, non, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Comment va Yass? Ça va mieux. Ça va mieux. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de nos discussions, parce que j'ai parlé aussi avec Yacine et avec Lamine, mais c'est surtout, moi l'idée c'est de les protéger et de les protéger par rapport à leur intégrité physique, par rapport à une situation qui n'est pas évidente, quoi. Les premières chaleurs, on se prive d'hydratation et de nourriture, c'est jamais évident. Donc c'est des joueurs qui sont intelligents, qui feront le nécessaire pour ne pas se mettre en danger et à travers ça ne pas mettre en danger le collectif. Faites allusion aux joueurs qui font la ramadan, c'est ça?
Oui, il y a à peu près une dizaine de joueurs qui font le ramadan. Après, il y en a qui font le ramadan le jour de match et d'autres qui ne le font pas. Je pense qu'à partir de demain, on fera en sorte, il fera en sorte que personne ne le fasse le jour de match parce que on joue à 20h en plus, donc il y a une heure de plus. Le jeûne est coupé aux alentours de 20h45. Donc là, on a 2 matchs où on joue à 20h et 21h. Donc il ne faut pas qu'ils se mettent en danger, ne serait-ce que pour eux. La défense à 4 ou défense à 5? Bonne question. Parce que défense à 5, elle a convaincu parfois, moins d'autres. Voilà, comment tu as dans ta réflexion? Ouais, c'est qu'on soit à 4, qu'on soit à 5, faisons en sorte de ne pas faire d'erreur pour nous mettre en difficulté. Voilà. Et ça, quelle que soit l'organisation, c'est éviter les fautes qui peuvent nous mettre dans des situations un peu plus délicates. Sur le match de Sochaux, on avait démarré à 5 ou à 3, on avait densifié le milieu avec nos agents au milieu. Les choses sont bien passées plus ou moins jusqu'à l'heure de jeu sur l'équilibre. Après, on a été en difficulté et on concède les buts sur des erreurs, quoi. Donc c'est toujours dommageable et quelle que soit l'organisation, l'idée c'est de faire moins d'erreurs que l'adversaire. Même sur la première heure de jeu, vous Ouais. avez bien discuté défensivement. Ouais, non, mais contre Sochaux. Contre une équipe comme Sochaux, on savait qu'on aurait des moments difficiles et malheureusement on s'est écroulé dans les derniers quarts d'heure. Oui, sur une passe ratée des joueurs qui étaient peut-être des plus performants. Exactement. Dans le contenu et dans le comportement. Anto Briançon, il en est où? Est-ce qu'il est apte à rentrer? Je vais être très transparent avec vous. Ça faisait un petit moment qu'on a coché un match sur le calendrier pour qu'il fasse son retour. C'était le match de Rodez. Voilà. Donc, pareil, l'idée c'est de ne pas le mettre en difficulté par rapport au travail qu'il a fait avec Aurélien, par rapport au travail qu'il fait avec le groupe. Et donc, on va rester peut-être sur cette idée-là pour qu'on soit en phase avec les différentes discussions qu'on a pu avoir la semaine dernière, la semaine d'avant, les discussions qu'on a toutes les semaines, en début et en fin de semaine. Et donc l'idée avec le staff médical, Aurel qui a fait un gros travail avec Anto sur la réathlétisation, on avait coché le match de Rodez. Parce que là, je voulais un peu, il est sur le banc, il va bouillir. Ouais, il boue un peu, mais lui aussi est en phase avec ça. C'est-à-dire que les discussions qu'on a avec le staff médical, avec Aurélien, Anto il participe aux discussions, parce que c'est un garçon d'expérience et qu'il est capable aussi d'argumenter. Et c'était une réflexion et une position commune. Voilà. Le match de Rodez, c'était l'objectif d'Anto, de tout le staff médical et sportif. Donc on va rester dans ces clous, quoi. D'accord.